Interview Expert est aujourd'hui eh bien du côté de Lone Plage en compagnie d'un duo exceptionnel. Je veux parler de monsieur Franck Duflo. Franck, bonjour. Bonjour. Et monsieur Arnaud Demester. Bonjour. Bonjour Alors, à tous. monsieur Arnaud Demester, comment ça va aujourd'hui? Bon, ça va bien, on est à Lone Plage, il pleut pas, c'est déjà une bonne chose. Non, il fait bon, le circuit est sympa et bah voilà, l'entraînement se passe bien avec Evan et tout va bien. Comment s'est passé Evan avec ce championnat du monde? Bah après Berck, on est parti en Italie, et, après Lone Plage où il a fait 4e en partant assez loin. Il était parti 15 ou 16 au premier tour, il fait 4 à Lune et bon, une bonne course. Et on est parti en Italie, il a fait super beau là-bas et il a gagné les deux courses en junior. Mais ce qui était dommage, c'est qu'il ne pouvait pas faire 1h30. C'était 1h30 le samedi et 1h30 le dimanche. Et ils les ont arrêtés au bout de 45 minutes. Pour quelle raison? Bah parce que les juniors, c'était 45 minutes. Et bon, il était remonté 16 au scratch avec les 4,5 et tout. Et premier junior, et c'était sympa. Les 2 jours, ça s'est passé comme ça. Et non, c'était une belle expérience et c'est sympa. Donc cela veut dire aujourd'hui que Evan est en tête du championnat du monde? Ouais, bon après c'est pas fini, il reste 3 épreuves, mais ouais, il est en tête du championnat du monde devant Matteo Gera et quelques pilotes juniors. Et bon, on va espérer de faire toutes les courses comme il faut et on va voir. Est-ce que Evan va venir effectivement hors du championnat pour faire la course de monsieur Franck? Ouais, Evan, il va faire la course même en 4,5 chez les pros pour sa première course. Et voilà, ça va être sympa, un bon petit test et on verra ce que ça va donner. Ok. Bon, on va partir effectivement avec Franck. Franck, on va parler de cette journée. Pour vous, c'est votre première. C'est la première fois que vous vous retrouvez effectivement en tant qu'organisateur pour une course, même si elle ne fait pas partie du CFS. Ce sera la course de Franck Duflo. Oui, voilà, c'est la course principalement aussi de la DASB. Oui. Hein, il y a notre assaut, on est toujours là pour le terrain avec tous mes bénévoles. Donc c'était une demande surtout de mes bénévoles, des motoclubs et que la DASB organise. Pour cette journée du 21, on aura effectivement un contrôle technique la veille? Il y aura un contrôle technique la veille, oui. Ok, donc nous partons effectivement sur un circuit de 2,9 km, si je ne me trompe. Oui, en fin de compte, c'est un tout nouveau tracé. Hein, on avait fait toute une nouvelle homologation, on avait passé et on avait fait une vingtaine de circuits. Donc là, c'est vraiment un circuit qui prend à peu près tous les extérieurs du terrain bleu avec les extérieurs du terrain 85. Donc c'est un terrain qui va garder beaucoup de vitesse avec des beaux sauts et des hoops et tout ça. Donc je pense que ça va faire un beau terrain. Pour la préparation de ce circuit, est-ce que le circuit de Lune va être fermé une semaine avant ou pas? Non. Là, c'est sûr qu'il va rester ouvert au moins jusqu'à mercredi soir. Oui. À voir peut-être jeudi, peut-être que fermer le bleu et que je peux laisser encore le rouge et le 85 et le vert ouvert jusqu'à jeudi soir. Donc le cas échéant, nous aurons dans un premier temps les 85 qui commenceront avec 45 minutes si je ne m'abuse. C'est ça, il y aura 2 endurances dans la journée. Oui. Alors qu'il y aura les 85 qui vont faire 9h à 9h45, 45 minutes. Oui. Il y a une petite pause de 1/4 d'heure pour faire partir pendant 15 minutes les vintage. Oui. Eux, ils auront 2 manches. Et tout de suite après, à 10h30 jusqu'à 12h, il y aura une course de juniors et d'amateurs. 1h30. Ok, on revient effectivement sur le vintage aujourd'hui. Le vintage est vraiment quelque chose d'important avec beaucoup de demandes. Oui, il y a beaucoup de demandes et justement en faisant ce terrain-là, j'ai pensé à eux, c'est beaucoup plus rapide. Les motos chauffent moins, donc ça peut être sympa sur ce format-là. Et après, à savoir, avec le CFS, il roule 1 heure. Et là, moi, j'avais des demandes, beaucoup, ils aiment bien faire des manches. Donc c'est pour ça qu'on va commencer. Donc on a parlé du matin avec les entraînements et les endurances. Et l'après-midi, il y aura 2 manches à partir de 13h30, de 25 minutes plus un tour pour les vintage. Oui. Et pour les pros, ça sera 35 minutes plus un tour. Donc automatiquement pour les professionnels ce sera une seule course? Il y aura 2 manches. 2 manches. 2 manches de 35 minutes. C'est ça, oui. J'ai voulu faire ça, c'est parce que pour le public aussi c'est sympa, avoir beaucoup plus de départs. Et ça sera vraiment 2 manches vraiment intensives. Donc il y aura du beau spectacle. Au niveau du prix d'inscription, on part sur combien? Alors on part sur 130 €. D'accord. On n'a pas voulu... comme c'est une première, je pense que on a essayé de penser aussi aux pilotes.
c'est quand même des budgets, hein. Il y a quand même 5-6 courses. Donc, mais là aujourd'hui j'étais étonné quand même, en une soirée, on a fait déjà le plein en amateur. Bon, à savoir quand même, il va encore rester je pense une bonne vingtaine, une trentaine de places. Donc tous ceux qui sont sur la liste d'attente, ils auront une place. Et c'était le but aussi avec Sébastien Poirier. Oui. On a voulu organiser ça aussi avec la DAZ. C'était en but avec le CFS. Il y a eu pas mal de pilotes qui n'ont pas pu s'inscrire. Donc il y avait une priorité pour les pilotes qui n'ont pas pu rouler au CFS. Est-ce que par la suite, cette course pourrait effectivement s'inscrire dans le championnat? Non, je veux pas. Moi, je suis pas. Non, je suis là. On est là pour faire une belle journée de moto, comme ça s'est déjà fait avant. Il y a eu des organisations. Non, nous, on est hors championnat. Et j'ai juste un petit bémol cette année, c'est que j'aurais bien voulu prendre les quads, mais nous, c'est compliqué. J'avais pas de médecin pour le samedi. Oui. Et il faut savoir que les journées sont courtes, hein. Il fait clair à 9h et à 16h45, il fait déjà noir. Donc, je ne pouvais pas faire plaisir à tout le monde. Mais l'année prochaine, j'ai une solution. L'année prochaine, le cas échéant, on reviendra certainement avec le vintage. Le vintage et les quads. D'accord, ok. Bon, Arnaud, le cas échéant, est-ce que vous aimeriez, pourquoi pas, faire cette course vintage? Ça vous dirait pas de revenir dedans? On aimerait bien vous revoir rouler un peu. Ouais, mais bon, je commence à être vieux et bon. On verra. J'ai pas roulé depuis le Touquet. Et bon, j'ai pas vraiment le temps. J'ai déménagé ma maison. J'ai beaucoup de boulot au contrôle. J'ai aussi Evan à m'occuper de sa moto, de l'entraînement et voilà, oui, pourquoi pas. Fin décembre, peut-être que j'aurais repris un petit peu l'entraînement quand même pour rouler pour les 50 ans du Touquet cette année. Je vais rouler au Touquet, ça c'est sûr. Maintenant, je vais voir. Si j'ai pu rouler quelques fois avant le 21, pourquoi pas, on verra. Bon, le cas échéant, on espère effectivement que Arnaud Demesser sera dans la catégorie vintage ou professionnel, pourquoi pas. Non, non, peut-être pas pro, mais ouais, j'ai ma 4,5 Honda, je vais voir, mais pourquoi pas rouler en amateur par exemple, faire 1h30, je vais voir, mais c'est pas sûr du tout. Arnaud Demesser, avec effectivement le passé que vous avez aujourd'hui, sachant que vous allez partir sur le Touquet en vintage, j'aurais effectivement 3 questions à vous poser. Le cas échéant, quelles seraient effectivement les 3 choses qu'il ne faut pas outrepasser pour venir faire la course, l'Enduropal le dimanche? La première des choses, c'est arriver avec une moto entre guillemets le plus frais possible. C'est-à-dire que quand on va sur une course comme le Touquet, je pense qu'il faut un minimum, au moins un kitchen qui a roulé une fois. Il ne faut pas le mettre neuf, il faut rouler au moins une fois pour roder la chaîne. Après, je pense qu'il faut partir avec un piston aussi neuf, juste rodé. Et pareil pour l'embrayage, il faut entre guillemets faire un embrayage, un piston, un kitchen minimum et bien faire son filtre, faire une vidange avec de l'huile neuve pour partir sur la course. Mais il faut limite rouler une 45 minutes, 1 heure pour roder tout ça et après on ne touche plus la moto jusqu'au Touquet, quoi. Il faut faire ça entre guillemets le dernier entraînement et le mieux c'est ça, parce que si on part avec une moto où la moto à la 20 heures au piston, l'embrayage est d'occasion et tout, vous risquez de ne pas finir la course du Touquet, quoi. Ça c'est évident. Le cas échéant, le circuit de refroidissement, on part effectivement sur ce produit entre guillemets miracle. On ne peut pas partir faire le Touquet avec d'un liquide de refroidissement classique sur une moto? Si, on peut, mais après il faut aussi des gros radiateurs, il faut un bouchon taré plus fort que l'origine, hein. On a des bouchons d'1.8 par exemple qui sont de la marque Kawasaki d'origine, où ils mettent un bouchon de 1.8, on met ça, plus peut-être aussi un vase d'expansion bien placé, et là on peut partir sans entre guillemets de liquide de refroidissement Evans par exemple. Je pense que c'est ça que vous parliez, et non, on peut partir avec du liquide de refroidissement d'origine, ça c'est pas le souci, mais il faut un peu plus de capacité dans les radiateurs, avoir un bouchon taré aussi plus fort, et des fois mettre un vase d'expansion, c'est bien aussi pour le Touquet, quoi. Allez, le cas échéant, 2 autres idées qu'on pourrait avoir. La moto, elle doit vraiment être aux petits oignons. Bah ouais, on dépense
beaucoup d'énergie pour s'entraîner, pour mettre de l'argent aussi pour ça, l'entraînement et tout. Et je pense qu'il faut garder un petit budget pour refaire la moto quasiment entre guillemets à neuf pour cette course, hein. Sinon on compromet vraiment au niveau mécanique. Après, le conseil que je peux donner, c'est essayer de faire pas mal de sport, hein, vélo, footing, un peu de musculation, du crossfit, de la natation, sur mode endurance on va dire, faire des longues sorties de vélo, des gros footings et tout ça pour essayer de tenir ces 3 heures au Touquet, quoi. Est-ce que le cas échéant, côté diététique, on peut manger des frites, manger un américain, manger un steak haché la veille ou l'avant-veille du Touquet? Non, ça c'est quand même, il faut manger, je pense que la veille du Touquet, on peut manger de la viande blanche, des pâtes et tout ça, hein. Il faut rester quand même, pas être diététique complètement, mais il ne faut pas partir dans l'extrême, hein. Moi ça m'est déjà arrivé aussi de manger un peu de frites le samedi soir, hein. C'est pas le souci, et je pense qu'il ne faut pas partir dans l'extrême, c'est-à-dire qu'il faut rester dans ce qu'on mange d'habitude, hein. Si vous commencez à manger des légumes le samedi soir alors que vous n'en mangez pas, ça sert à rien. Non, mangez ce que vous avez l'habitude, restez sur ce que vous avez envie de manger, pas se frustrer pour la course, ça c'est évident. C'est pas ça qui va changer beaucoup de choses, quoi. La dernière question, quand vous étiez champion du monde, que vous avez remporté maintes fois, 7 fois le Touquet, est-ce que la partie psychologique était prise en compte? Est-ce que vous aviez une aide psychologique à l'époque? Par rapport à aujourd'hui, on parle effectivement de beaucoup d'aides psychologiques pour la préparation, pour bien dormir avant, pour être bien prêt sur la ligne de départ. Est-ce que vous avez effectivement cette idée et est-ce que vous l'enseignez à Evan? Non, pas vraiment. Après, comme je dis toujours, entraînement dur, course facile, hein. Il faut s'entraîner durement pendant l'hiver sur les entraînements pour que ça soit facile sur les courses, hein. Plus vous entraînez dur, plus ça sera facile pour les courses. Et moins vous allez gamberger aussi. Si vous êtes là, est-ce que j'ai fait assez ou pas, c'est là qu'on commence à gamberger. Mais moi, à mon époque, non, j'avais pas d'aide psychologique, hein. J'étais là pour gagner, j'étais là pour m'entraîner, j'avais tout ce qu'il fallait de la part de Yamaha à l'époque pour m'entraîner dur. Et je m'entraînais dur à cette époque-là. Et j'arrivais sur les courses, ouais, j'étais prêt, je savais que j'étais prêt. À part si j'avais une petite blessure avant où je pouvais douter, mais quand je partais sur une course, non, si je me suis bien entraîné avant, il n'y a aucune raison de gamberger, hein. C'est tous les gens qui gambergent, c'est qu'ils ne se sont pas assez entraînés avant, ça c'est évident. Allez, je vais me permettre de vous poser la dernière question. Quel est le plus beau souvenir de votre carrière en tant que pilote professionnel? Alors, j'en ai eu plein, hein, évidemment, j'ai eu beaucoup de souvenirs, j'ai gagné 7 fois l'Enduro Touquet, chaque Touquet a été un superbe souvenir, j'ai gagné en Argentine, j'ai fait des beaux voyages au Brésil, j'ai fait le championnat du monde, mais le souvenir qui me restera, c'est peut-être pas le meilleur souvenir de ma carrière, mais le truc qui me restera à vie, c'est cette dernière victoire au Touquet avec la bagarre avec Timothée, qui n'est plus là malheureusement avec nous maintenant. Mais voilà, c'est des souvenirs à cette époque-là où c'était énorme, hein. Se retrouver au bout de 3h15 de course avec votre adversaire le plus coriace à l'époque et se faire cette bagarre à 2 km de l'arrivée et gagner, sortir gagnant, c'est surtout ça le beau souvenir. Mais j'aurais voulu que ce jour-là, on était 2 vainqueurs, hein. Timothée était autant vainqueur que moi. Il y a eu un seul vainqueur, il peut qu'en en avoir qu'un, mais j'aurais voulu que Timothée soit sur la première marche. Avec vous ce Touquet. Ouais, exactement, mais bon, il en a gagné un deuxième après, malheureusement, ce malheur est arrivé juste après, mais bon, c'est vraiment ce souvenir qui me reste en tête, quoi. Allez, le dernier mot, ce sera en compagnie de Franck. Franck, est-ce qu'il y a encore de la place pour s'inscrire pour le 21? Oui, il y a encore de la place, hein. J'ai mis une jauge aujourd'hui sur le terrain, c'est à peu près 140 pilotes, mais c'est pas
c'est pas ma volonté. Ce que je veux, c'est que c'est une belle journée de moto et que tout le monde se fasse plaisir. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je ferai super attention à ça, c'est qu'il y aura au moins plus de 10 mètres de largeur sur la piste. Comme ça, il y aura pour les dépassements, même s'il y a des pilotes, ça se passera très bien. Allez Franck, je vais vous poser la même question qu'Arnaud. Quel est votre plus beau souvenir en tant que pilote professionnel? Ah, j'ai pas le palmarès d'Arnaud, mais c'était, je pense que on a roulé souvent ensemble. Moi, j'ai plus, ouais, j'ai gagné Osgore en 99. Je me souviens, tu étais sur le bord de la piste, tu avais un souci. Ouais, j'ai gagné, ouais, mais ça c'est un beau souvenir. Après les buy-in, pareil, j'avais fait 3 tours en tête, je casse malheureusement. Et au Touquet, c'était mon all shot avec mes 2 tours en tête et ça m'a, voilà, et malheureusement, j'ai eu des petits soucis, d'embrayage, des choses comme ça. J'étais peut-être un peu trop nerveux et voilà. Mais autrement, non, j'ai fait une petite carrière. Enfin, plusieurs fois. Une très belle carrière. Plusieurs fois champion des Flandres. J'ai une super femme, j'ai des parents super et voilà, on a, comme Arnaud, hein, c'était eux d'abord notre poumon d'oxygène pour faire tout ça. Donc moi je remercie tout le monde et aujourd'hui je suis content de travailler, faire plaisir aux pilotes. Je pense qu'on se bat assez pour essayer de faire des choses et je pense qu'il y a une belle évolution déjà. Et je ne dis rien pour l'instant, mais il y a des beaux projets qui vont se passer avec Sébastien Poirier et Franck Gons. Donc oui. Il y aura des grandes nouveautés pour l'année prochaine. Messieurs, merci beaucoup pour cette interview. Ce fut un véritable plaisir de retrouver effectivement 2 top pilotes avec Arnaud, le top du top. Et puis le cas échéant, merci pour ce que vous faites pour le motocross. Je pense que les gens le savent et vous le rendent bien. Merci.